qu'il est tout à fait possible qu'il y ait malgré tout un certain degré de protection croisée, ce qui fait que le virus de la MHE se trouve environné par des animaux qui ont été infectés ou vaccinés, ou les deux par le virus de la FCO, et qui créerait une espèce de matelas de protection. En 2024, on a eu 4000 foyers, en 2025, on a eu 5 foyers cliniques, donc on a observé une baisse très brutale de la prévalence. Passer de 4000 à 5000, c'est quand même très surprenant. Donc les explications qui sont uniquement des hypothèses, aucune de ces hypothèses est complètement confirmée, pourrait être que d'une part, on a une durée d'incubation qui est plus courte chez les bovins et les ovins pour la MHE par rapport à la FCO. Ça par contre c'est prouvé. Qu'on a probablement une compétence plus faible chez les moucherons, les Thulicoides, pour la MHE par rapport à la FCO, et qu'il est tout à fait possible qu'il y ait malgré tout un certain degré de protection croisée, ce qui fait que le virus de la MHE se trouve environné par des animaux qui ont été infectés ou vaccinés, ou les deux par le virus de la FCO, et qui créerait une espèce de matelas de protection. Donc encore une fois, ces éléments pourraient expliquer cette situation, mais on n'a pas d'explication définitive à cette situation. Pour ce qui concerne la prédiction de l'évolution en 2026, elle est aujourd'hui très difficile. D'une part parce que personne n'imaginait qu'on passerait de 4000 foyers en 2024 à 5 en 2025. Est-ce que le virus va complètement avoir disparu, ce qu'on en souhaite tous? C'est une hypothèse qui est très probable, mais malgré tout, est-ce qu'il pourrait y avoir du virus résiduel qui va repartir? C'est quand même très difficile de le dire. J'aurais tendance à dire qu'a priori, si le virus repart, on aura une prévalence faible, une incidence faible, mais avec ces orbivirus, on est toujours surpris par leur dynamique.